Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. Vous aspirez à devenir Premier ministre si vous remportez les élections législatives. Depuis quelques jours, vous et votre parti, vous avez supprimé ou ajourné des mesures phares de votre programme. En voici quelques-unes. L'exonération de l'impôt sur les revenus pour les moins de 30 ans, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, l'interdiction du port du voile, la préférence nationale. La liste n'est pas exhaustive. Il ne reste quasiment plus rien de votre programme initial. Non, Monsieur Boulot, je ne renonce à rien et je n'entends renoncer à aucune des mesures que nous avons portées et que nous avons défendues pour les Français. Simplement, j'ai la lucidité et l'honnêteté de dire aux Français que je ne vais pas réparer en 3 jours 30 ans d'échecs politiques. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit il y a 2 mois ? Le seul, dans cette élection législative, candidat au poste de Premier ministre de la France, à avoir annoncé mes priorités, mes ambitions, un calendrier. J'ai identifié 3 priorités qui sont aujourd'hui, je crois, les priorités de millions de Français. Le pouvoir d'achat, le rétablissement de la sécurité et la réduction drastique de l'immigration. Les mesures que vous avez évoquées, pour certaines, seront faites dès le mois d'octobre, à compter du projet de loi de finances de l'année 2025, mais j'ai indiqué que ma priorité absolue serait la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, se déplacer ou se chauffer, y compris sur le carburant, est en train de devenir un produit de luxe. Et moi, je ne me résous pas à ce que des millions de Français n'arrivent plus aujourd'hui à payer leurs factures. Et c'est pour eux que je prendrai mes premières mesures. Donc, vous ne renoncez à aucune de ces mesures, ni celle-là, ni d'autres. Vous n'allez pas annoncer dans 3 jours que vous renoncez, que vous ajournez au calendrier grec d'autres mesures. Il y a un échelonnement, un calendrier. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit il y a 2 mois ? La situation était la même il y a 2 mois. Il y a 2 mois, Monsieur Boulot, vous aviez la gentillesse de me recevoir. Oui. J'étais candidat aux élections européennes. Lorsque j'avais indiqué qu'en cas de victoire, je demanderais une dissolution, tout le monde m'a dit que c'était impossible. Aujourd'hui, le pays peut saisir la chance d'une alternance. J'incarne dans cette élection non seulement le seul rempart face à une possible victoire de l'extrême gauche et d'un monsieur Mélenchon Premier ministre, mais j'incarne aussi une rupture raisonnable. Et je dis aux Français, vous m'avez fait confiance lors des élections européennes, nous avons réalisé un score historique. Maintenant, vous devez confirmer votre vote et me donner une majorité absolue pour que je puisse engager avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen et avec tous les Français qui nous font confiance, le redressement de notre pays. Mais vous dites, avec Marine Le Pen, sur les tréteaux, dans les meetings, il y a urgence absolue, il y a urgence sociale. Et puis vous venez, depuis quelques jours, en disant, d'abord on va faire un audit. Les électeurs qui peut-être ont voté pour vous n'y comprennent plus rien. C'est urgent ou c'est pas urgent ? Vous savez, les Français, ils connaissent la situation réelle du pays. Et si je deviens Premier ministre dans quelques jours, Monsieur Boulot, c'est mon souhait, c'est ma volonté. Je m'apprête à hériter d'un État qui a un niveau de dette sans commune mesure aujourd'hui, un niveau de déficit public, un niveau du déficit commercial qui est aujourd'hui sans commune mesure. La situation budgétaire du pays est extrêmement dégradée, non pas de ma responsabilité, mais du fait de la politique qui a été menée par Emmanuel Macron et Gabriel Attal, qui s'apprêtent à léguer un pays à 3 000 milliards d'euros de dette. Mais c'était les mêmes ordres de grandeur il y a 2 ans. C'était 2 800 milliards de dettes, aujourd'hui 300 milliards d'euros. C'est le même ordre de grandeur. Non, Monsieur Boulot, 300 milliards d'euros de dettes en plus depuis 2022. Donc, je ne mens pas aux Français. Et je viens dire aux Français, je veux que vous ayez pleinement conscience et que vous puissiez connaître la vérité sur la manière dont l'État utilise votre argent. Les gens qui nous regardent ce soir payent de plus en plus d'impôts, n'arrivent plus à boucler les fins de mois, font des efforts considérables pour réduire leurs factures et de l'autre, on voit que l'État est dans une situation budgétaire compliquée. Donc je veux faire la lumière sur les comptes de l'État et merci de me permettre de rappeler que la première mesure que je mettrai en œuvre, c'est un grand audit de tous les comptes de la nation pour pouvoir permettre aux Français d'avoir sous les yeux la réalité de la situation budgétaire et aussi pouvoir identifier les marges. J'ai des sources d'économie. Je veux par exemple faire des économies sur l'immigration. Oui. Parce qu'à l'heure, Monsieur Boulot, où un retraité sur 3 n'arrive plus à se soigner parce que le reste à charge est trop important, moi je ne conçois pas que la France offre la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Oui. Donc je mettrai fin à ce système et je réduirai drastiquement les flux migratoires parce que je veux que la France reste la France. Mais les audits sont faits, tous les chiffres sont connus. La DARES, l'INSEE, la Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques, ce sont des gens intègres, compétents. 730 pages de la Cour des comptes en avril dernier. Quel chiffre voulez-vous exhumer aujourd'hui ? Lequel ? Monsieur Boulot, quel chiffre le connaissez-vous ? Quel est votre soupçon ? Non mais mon soupçon est total sur la manière dont Emmanuel Macron a dégradé les finances de l'État. Que voulez-vous savoir ? Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a quelques semaines, en commission des finances, les députés du Rassemblement national, mais aussi les députés de tous les mouvements politiques, se sont vus
face au gouvernement, dissimuler des informations. La presse avait titré « Le gouvernement fait de la rétention d'informations sur les finances de l'État ». Donc je suis certain que nous allons découvrir un certain nombre de dossiers dans les placards. Et donc moi, je veux être dans cette élection non seulement le candidat de la raison, mais je veux mettre fin aux dérives budgétaires du pays, parce que la France doit être gérée en bon père de famille. Les Français doivent se voir restituer une part de leur argent, et c'est vers la France qui se lève tôt, vers celle qui travaille dur, que je compte concentrer mes efforts, mes priorités, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration. Vous vous dites raisonnable, le patron du MEDEF, vous avez passé votre grand oral avec les autres candidats ce matin, vous trouve totalement déraisonnable. Voici ce qu'il dit, Patrick Martin. Lui et le MEDEF, comment dirais-je, ils emploient 10 millions de salariés en France. Ce n'est pas une toute petite organisation. Votre programme, celui du Rassemblement national, est dangereux pour l'économie française, la croissance et l'emploi. Mais, vous prenez les arguments des gens qui soutiennent le gouvernement. Par conséquent, c'est naturel que la politique que j'entends conduire puisse déplaire à mes opposants politiques. Ce n'est pas des opposants, c'est des employeurs. Ils emploient des salariés. Oui, eh ben moi, je veux réconcilier les Français. Et je ne veux pas qu'on oppose les petites, les moyennes, les grandes entreprises aux salariés, aux artisans, aux commerçants. Je pense que pour relever le pays, on aura besoin de toutes les forces vives de la nation. J'ai une ambition très forte en matière économique, c'est de déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent sur la croissance. Et le premier chantier que j'engagerai sera celui de la simplification de notre économie. Aujourd'hui, on a trop de normes qui pèsent non seulement sur notre activité, mais qui pèsent aussi, par exemple, sur l'immobilier. Aujourd'hui, il y a des millions de Français, locataires ou propriétaires, qui n'arrivent plus à vendre ou à louer parce que les normes environnementales qui s'appliquent par l'intermédiaire du DPE, le diagnostic de performance énergétique, sont contraignantes. Moi, je souhaite, dès les premières semaines de mon action, lever toutes les interdictions qui sont liées au DPE pour fluidifier le marché de l'immobilier. Donc, mon ambition, c'est la croissance, le rétablissement des comptes budgétaires et aussi le rétablissement de l'ordre dans les rues. Et de ce point de vue-là, ma main ne tremblera pas lorsqu'il faudra rétablir la sécurité dans le pays. Les Français ont besoin de comprendre quelque chose de très simple qui, pour l'instant, est un peu confus dans leur esprit et dans le mien. Ce matin, vous êtes à nouveau expliqué sur votre réforme des retraites. Moi, j'ai toujours pas compris. Quelqu'un qui a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans partira à la retraite au plus tard à 60 ans, sans exception. Parfaitement. Très bien. Quelqu'un qui a commencé à travailler à 22 ans, c'est un cas statistiquement plus probable. Les gens font des études maintenant. À quel âge partira-t-il ? Alors, il partira plus tard. Vous savez que j'ai contesté et je suis opposé à la réforme d'Emmanuel Macron parce qu'elle est injuste socialement et vous voulez l'annuler. Et qu'elle coûte de l'argent, 450 millions d'euros de coûts pour les finances de l'État. Cette aide, donc, elle est inefficace sur le plan économique. Moi, j'ai une priorité. C'est la France qui se lève tôt. Je veux non seulement permettre à la France qui se lève tôt de pouvoir vivre de son travail, d'où ma priorité sur le pouvoir d'achat, mais aussi de pouvoir partir à la retraite en bonne santé. Donc, je le dis, si je suis Premier ministre de la République française demain, je permettrai à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, de partir à 60 ans avec 40 annuités. C'est 1,6 milliard d'euros de coûts. C'est peu ou prou le coût de la gratuité des soins qu'on offre aux étrangers en situation irrégulière. J'ai 22 ans aujourd'hui. À quel âge vais-je partir ? Il y aura une progressivité qui sera mise en œuvre. Lorsque vous commencez à travailler plus tard, vous devez partir plus tard, c'est normal. Et ce taux-là, il me sera possible de le définir une fois que j'aurai connaissance des marges budgétaires qui seront en ma possession à l'issue de ce qui est écrit dans les tracts électoraux de ces dernières semaines n'est plus exact. On abroge. On abroge. Non. On abroge la réforme Macron, de facto. D'accord. Puisque je permets aux carrières de partir plus tôt. La réforme ONI d'Emmanuel Macron, dont vous dites le plus grand mal, c'est 64 ans. Demain, grâce à vous, si vous êtes Premier ministre, ce sera 62 ans. Parfaitement. Au plus tard. Totalement. Personne ne partira après 62 ans. Pour une carrière complète, bien sûr. Les Français auront toujours la liberté de pouvoir travailler plus longtemps s'ils le souhaitent. Mais moi, je connais des millions de Français comme vous, que je rencontre tous les jours, qui font des métiers très difficiles, qui n'ont pas la chance que nous avons de pouvoir travailler dans des bureaux qui sont climatisés durant l'été et qui sont chauffés en hiver. Et cette France-là, celle qui fait des métiers difficiles, des métiers manuels, je veux qu'elle puisse partir avec 40 annuités. C'est un choix budgétaire que j'assume. Je ferai les économies nécessaires, mais tout pour la France du travail, tout pour la France qui se lève tôt, parce que c'est elle qui a besoin de l'attention des pouvoirs publics. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous mardi soir sur TF1 pour le premier débat de ces élections législatives. Et face à vous, Jordan Bardella, il y aura Gabriel Attal et Emmanuel Bompard demain.